Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Toujours pas de gouvernement pour la France, mais la poutre travaille au sein de certains partis, comme le Parti Socialiste, dont certains membres appellent le parti à rejoindre un gouvernement. Est-ce que le temps joue en la faveur d'Emmanuel Macron? 0826 300 300, dites-le franchement avec notre éditorialiste Éric Revel. Éric, le président Emmanuel Macron qui mise toujours sur la division d'une partie de la gauche, est-ce qu'il peut finir par y arriver? Éric Revel qui est avec nous sur Sud Radio. Alors on a perdu Éric Revel, mais on va le retrouver dans quelques instants. On est avec Cyril, notre auditeur, 0826 300 300. Bonjour mon cher Cyril. Oui, bonjour Jean-Marie. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. On parlait justement de la division de la gauche. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut parvenir à fracturer la gauche pour que une partie du nouveau Front populaire finisse par soutenir un gouvernement au centre? Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie. D'abord, la première question pour laquelle tout Français est en droit de se poser, c'est pourquoi fracturer la gauche? Le président a pris sur lui de consulter le peuple, ce qui l'honore. Et c'est très très bien. Je pense que tout le monde applaudirait en disant, voilà, c'est un grand démocrate. Il en est sorti des urnes que le choix du peuple est différent du sien. Mais le jeu démocratique oblige le président à accepter le choix du peuple. Maintenant, la question actuelle est de savoir, est-ce que la gauche et ses alliés sera capable de pouvoir former un gouvernement ou non? Ça, c'est le problème de la gauche, ce n'est pas le problème du président. Moi je pense que pour rester dans les jeux, les principes du jeu démocratique, il aurait été sage que le président laisse la gauche faire ce qui lui revient. Et s'ils arrivent au Parlement et que le gouvernement est renversé, à ce moment-là, le peuple prendra acte. Et toutes les décisions du président seront motivées par le fait que justement la gauche est incapable de gouverner. Mais vous ne pouvez pas partir sur l'assumption que la gauche sera incapable de gouverner ou que le gouvernement sera renversé pour ne pas nommer un Premier ministre. Vous vous rendez compte ce que les autres peuples sont en train de nous regarder et puis de se dire, si cela s'était passé au Tchad, par exemple, où il y a eu des élections présidentielles récemment ou après la consultation, les élections des urnes sont hautes. Ce que le président est actuellement en train de faire une consultation. Vous savez, dans certains pays, ou même souvent, les élections sont appelées consultation électorale, consultation présidentielle, etc. Le président est actuellement en train de consulter sur la consultation. Et en particulier, il est en train d'appeler les perdants à pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir renverser le gagnant. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, écoutez, justement, on en débat avec vous, mon cher Cyril, avec Éric Revel qui nous a rejoint. Éric, je le disais dans le magazine Le Point ce matin, François Hollande, le prédécesseur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, fustige, je cite, une faute institutionnelle. Est-ce que le terme est trop fort ? Écoutez, François Hollande, il fait de la politique, il rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir se représenter au nom de la gauche. Donc, en faisant cette déclaration, qui est pas fausse sur le fond, en faisant cette déclaration, il se positionne et il essaie de se mettre les LFI dans la poche. C'est de la politique politicienne. Maintenant, je partage le point de vue de Cyril. Bon, moi, j'ai toujours considéré que le programme économique du nouveau Front populaire était totalement délirant. Je le dis comme je le pense. Une augmentation du SMIC à 1600 € net, même s'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, c'est juste la mort de centaines de milliers de TPE et de PME. D'ailleurs, le nouveau Front populaire avait expliqué qu'il mettrait en place un fonds pour essayer d'amortir le coût du SMIC. Les usines à gaz, tout ça n'a pas de sens. Mais sur le principe, oui, il y a un problème. Éric, même si en termes de voix, le Rassemblement national a fait plus de voix. Mais le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le NFP. Donc le président de la République, dans l'esprit républicain, ce que je rappelais tout à l'heure, aurait dû nommer, même si ce gouvernement était censuré au bout de 3 semaines, un mois, aurait dû nommer un Premier ministre de gauche. Il aurait dû nommer un Premier ministre de gauche. Parce que là, on est devant une crise politique majeure qui ne cesse de se creuser. Puis je rajoute, Cyril a tout à fait raison avec sa comparaison. La France qui donne des leçons de politique et de démocratie à la terre entière, et notamment dans son ex-précaré à l'Afrique. Mais enfin, comment les Africains nous regardent aujourd'hui? Mais ils se disent quoi? Il y a un groupe qui est arrivé majoritaire à l'Assemblée nationale en termes de sièges,
et qui ne peut pas avoir un Premier ministre. Mais tout ça est grotesque, ridicule et grave. Alors, petite parenthèse, Éric, si vous le voulez bien, parce que vous parliez justement du SMIC à 1 600 €, mesure phare du programme du nouveau Front Populaire, mesure absurde pour vous. Cette mesure, elle peut se prendre par décret, par un gouvernement, le temps qu'il soit censuré. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne veut pas nommer un gouvernement dont il sait qu'il tiendra quelques jours, parce qu'il pourrait faire, de son point de vue, quelques dégâts. Ça, vous le comprenez ou pas, Éric ? Oui, je le comprends, mais si vous voulez, tout ça, enfin, je veux dire, on était dans un fiasco politique, maintenant on est dans un cauchemar politique. Je vois pas comment Emmanuel Macron, avec sa façon, je le disais tout à l'heure, je trouve que la métaphore géométrique est importante. Il a triangulé Macron. Vous savez ce que c'est que la triangulation politique, hein ? C'est jouer les uns contre les autres. C'est un peu le principe du en même temps. Maintenant, ils vendent une quadrature du cercle. Mais pardonnez-moi, personne n'est jamais parvenu à résoudre la quadrature du cercle. C'est pour ça qu'on emploie la formule. Mais qu'est-ce qui va rester à Macron si le gouvernement qu'il nomme, avec peut-être un débauchage d'un centre droit, une Valérie Pécresse, un Xavier Bertrand ou qui sais-je, qu'est-ce qui va rester à Emmanuel Macron comme possibilité si le Premier ministre qu'il nomme avec un gouvernement est défait tous les 2 ou 3 mois? Qu'est-ce qui va lui rester? Eh bien rien. Ou sinon essayer de durer pendant 1 an pour essayer de redissoudre l'Assemblée nationale d'ici le mois de juin 2025. Mais enfin, il y a des urgences économiques fondamentales dans ce pays. Il y a une dette colossale, il y a un déficit budgétaire, plus aucun ministère ne fonctionne. On a assisté à une espèce de conférence de presse hier de Madame Belloubet, la ministre de l'Éducation, qui d'ailleurs s'est chargée de tirer à boulet rouge sur Gabriel Attal. Son Premier ministre. Mais c'est quoi l'éducation nationale en cette veille de rentrée? C'est quoi le cap? On n'en a pas. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. La faute à qui? Pardonnez-moi. Le président de la République, Dominique de Villepin, a raison. Un chef de l'État, ça doit être au-dessus de la mêlée. Il nous a mis dans cette situation et il pense qu'il va pouvoir nous en retirer. En fait, Macron n'a jamais abandonné son idée qu'il était Jupiter. Voilà. Eh bien, on verra qui prendra la foudre à la fin. Merci Éric Revel. Bonne rentrée à vous. On vous retrouve la semaine prochaine dans Absolument, le Grand Matin Sud Radio en compagnie de Jean-Jacques Bourdin, évidemment, qui fera lui-même sa propre rentrée. Merci à vous Cyril également. D'avoir pris la parole au 0826 300 300. À suivre sur Sud Radio, juste après les informations, place à notre invité politique, porte-parole du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste dont la direction tient bon, reste dans le nouveau Front Populaire, mais le Parti Socialiste dont beaucoup de membres fustigent la ligne. Est-ce que certains finiront par claquer la porte? On en parlera avec lui juste après les infos.